Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La découverte des vaccins contre la Covid-19 en un temps record a été une première et grande victoire, en particulier pour les vaccins ARN messagers qui ouvrent de nouveaux horizons thérapeutiques. La vaccination massive de la population française a permis de stabiliser la situation sanitaire. Où en serions-nous sans vaccin ? 21 nouveaux départements sont passés sous le seuil d'alerte ce lundi, si bien que de nombreux enfants peuvent désormais avoir une scolarité sans masque. Je souhaite remercier les élus, les soignants, les sapeurs-pompiers des départements qui ont fait un travail considérable aux côtés de l'État pour mener à bien la campagne de vaccination. À partir de cette semaine, les tests de confort ne seront plus remboursés par la sécurité sociale et nous entamons les campagnes de rappel pour les personnes immunodéprimées, les soignants et les personnes âgées de plus de 65 ans. Actuellement, plus de 87% de la population éligible a reçu une première dose de vaccin en métropole. Les médecins généralistes sont en première ligne pour poursuivre l'effort vaccinal avec désormais la possibilité de disposer de vaccins Pfizer et Moderna. Le pass sanitaire a permis de franchir un cap difficile sans imposer une vaccination obligatoire pour tous. Ce dispositif incitatif a fait ses preuves, assurant la sécurité collective. Le gouvernement se pose la question de son assouplissement et à terme sa suppression. De nombreuses incertitudes demeurent malgré tout, au premier rang duquel figure la possibilité émergente de nouveaux variants résistants au vaccin. Mais depuis des mois, les autorités scientifiques et médicales s'accordent à dire que le vaccin représente le meilleur moyen d'endiguer les vagues de contamination. La vaccination sauve de nombreuses vies, comme le confirment les études de l'ANSM ou de la CLAM, publiées ce lundi. Les personnes vaccinées de 50 ans et plus ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisées ou de mourir du Covid-19 que les non vaccinés. C'est un fait. Les patients hospitalisés sont majoritairement des personnes non vaccinées, nous le constatons. Nous avons été nombreux à éprouver la tentation de l'obligation vaccinale. Le groupe Les Indépendants avait approuvé l'obligation vaccinale en direction du personnel soignant et d'un certain nombre de professionnels particulièrement exposés. La question d'une vaccination obligatoire aurait pu effectivement se poser, comme nous l'indique Bernard Jomier et le groupe socialiste dans la proposition de loi. Pour autant, il nous semble qu'imposer une obligation universelle à ce stade ne nous semble pas nécessaire. Les 9 millions de Français éligibles qui ne sont pas vaccinés forment un ensemble très hétérogène alors que la vaccination progresse chez les jeunes. 15% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés. La participation des médecins généralistes et l'envoi de courriers d'invitation à la vaccination devraient permettre de combler ce retard chez les personnes les plus vulnérables. Nous considérons donc que les données actuelles favorables ne justifient plus l'instauration d'une obligation vaccinale obligatoire. Le pass sanitaire représente une solution de compromis qui a donc bien fonctionné. Nous aspirons tous à sortir de la crise sanitaire le plus rapidement possible. Il nous semble cependant que cela doit se faire dans un esprit de concorde. L'exemple de l'Espagne montre qu'il est possible de lever les dernières résistances à la vaccination par la responsabilisation, le dialogue et l'incitation. L'évolution positive de notre situation sanitaire en France ne nous semble pas pour l'instant justifier la mise en place d'une vaccination obligatoire contre la Covid-19. Notre groupe ne votera pas pour cette proposition de loi. Certains s'abstiendront, d'autres voteront contre. Merci. Merci. La parole est à monsieur Alain Milon pour le